Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est AdroCOC, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour un nouveau tuto sur Clash of Clans, comment gérer les châteaux de clans ennemis, les châteaux de clans insortables plus précisément, comment gérer un château de clans sans le sortir, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant toute chose, n'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne secondaire Clash Royale. Donc pour ceux qui jouent à Clash Royale, n'hésitez surtout pas. Comme j'ai dit dans ma vidéo précédente, j'ai préféré séparer Clash of Clans et Clash Royale. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, n'hésitez pas à aller vérifier dans la description. Et donc vous trouverez ma chaîne secondaire Clash Royale. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner et donc à suivre mes vidéos. Deuxièmement, donc comme je l'ai dit également dans ma vidéo de hier, n'hésitez pas à me donner le nom de vos clans avec l'hashtag pour que je vous rende visite durant mes 2 semaines de vacances qui vont venir. Donc voilà, pour que je vous rende visite dans vos clans, recorde quelques gameplays, donc à condition que vous soyez des clans ProGDC. ProGDC, cela veut dire que vous ayez des villages anti 3 étoiles, donc ça prouvera que vous êtes un clan ProGDC. Et également que vous fassiez des compositions du type GoVoG, GoHog, ou encore en aérien QH Mobile, GoBooMoba, etc. Je ne voudrais pas record du GoWiva ou encore du GoWipe, donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et à me poser des questions, bien sûr, sur le sujet de la vidéo ou alors sur le projet d'aller venir vous rendre visite dans vos clans. Allez, on part directement donc sur le tuto comment gérer les châteaux de clans ennemis. J'espère que ça va vous plaire. À tout de suite. C'est parti pour un premier gameplay, donc comment gérer les châteaux de clans insortables. Donc là vous pouvez voir qu'il est clairement insortable avec une seule troupe. Si on mettait 3-4 cochons par exemple sur ce canon, on pourrait le sortir. Mais voilà, c'est vraiment pas le but aujourd'hui. Donc là, petit funnel classique avec les héros. Et regardez les ballistes qui sont envoyés et 3-4 sorciers derrière, même 4-5 qui vont être envoyés pour gérer le château de clan. Et regardez, quand ils sont enragés, dès que le château de clan sort, donc on met un poison. Et là regardez les sorciers qui se dirigent directement sur le bébé dragon, et le bébé dragon se fait éliminer mais vraiment très rapidement. Tandis que les ballistes, eux, s'occupent des troupes terrestres, du genre sorcières, archers ou même sorciers durant le château de clan ennemi, durant qu'il sort, et donc ça fait vraiment très bien le taf. Donc les ballistes qui s'occupent des troupes terrestres, tandis que les sorciers, avec bien sûr l'aide de la reine derrière, et bien tout simplement ça fait le taf sur du dragon, sur du ballon, sur du molosse, sur du bébé dragon. Ça peut vraiment gérer pas mal de choses, donc n'hésitez surtout pas à reproduire cela de votre côté, vraiment les 3-4 sorciers derrière les ballistes et les héros sont vraiment très importants, que vous soyez en attaque sol, donc en GoVoG, en GoHog, ou alors encore en attaque aérienne, AQH Mobile. Enfin, AQH Mobile, c'est un petit peu plus complexe, car on va vraiment gérer le château de clan avec l'AQH, donc c'est un mauvais exemple. Mais par exemple en GoBooMoba ou encore en GoBamo, ça peut être vraiment très intéressant, et donc ça va vous permettre de vraiment gérer les châteaux de clan ennemis très facilement, sans avoir se casser la tête à le sortir, à essayer de le sortir. Donc n'hésitez pas à reproduire ça dans vos GDC, et n'hésitez pas également à partager les vidéos dans vos clans si cette technique vous semble vraiment très intéressante. Allez, on part avec Titi Agnelli, cette fois en HDV10, donc ça sera le seul gameplay HDV10, mais ça se ressemble, ne vous inquiétez pas, HDV10, HDV9 c'est quasiment la même chose. Donc là voilà, on lance les 2 golems, donc Titi Agnelli lance ses 2 golems, le funnel avec les sorciers et la reine, les sapeurs qui sont envoyés, donc quelques ballistes avec les héros, bientôt les héros 40, Titi au passage, GG à toi. Donc là il envoie son sort de saut, la T2 qui peut faire mal. Et regardez, comme d'habitude, derrière les ballistes, il y a pas mal de sorciers, au moins 4-5 encore une fois. Et donc la reine 40 également qui peut vraiment faire le taf sur le château de clan ennemi. Donc là il enrage le tout, les sorciers donc qui vont choper la reine et donc qui vont revenir, regardez, il y a au moins 2 sorciers sur le château de clan avec la reine enragée, et regardez comme les ballons vont tomber avec le dragon, c'est vraiment très incroyable. Les sorciers sont beaucoup plus efficaces que la reine à gérer le château de clan, donc n'hésitez pas, encore une fois, que vous soyez HDV10 ou 9 ou même 8, ça peut marcher, donc n'hésitez surtout pas.
C'est vraiment une technique très intéressante. À Zodiac, on l'utilise quasiment dans toutes nos attaques. Donc à part si on réalise un AQH. Donc là, je vais bien sûr accélérer le gameplay en x2. Un petit gameplay en aérien, hein, ça fait vraiment très plaisir. Une belle dépose des ballons, des molosses, vraiment GG à toi. Titi Agnelli, vraiment un très beau gameplay. Un très bon perfecteur, un très bon technicien également. En cas d'analyse d'attaque, il est vraiment très fort. Et donc voilà, encore GG à toi Titi, GG au clan Zodiac. Pour leur GDC, c'est vraiment quelque chose de malade. Allez, on se retrouve directement donc sur un troisième gameplay HDV9, cette fois-ci toujours avec les sorciers derrière les héros pour pouvoir anéantir le château de clan ennemi, qu'il soit aérien ou qu'il soit terrestre. Allez, on part directement sur ce troisième gameplay. Donc vous pouvez voir sur le premier gameplay avec la technique Gobohog. Donc les sorciers sont vraiment très efficaces. Ensuite, on a vu sur le deuxième gameplay avec du Gobu Mobile. Et là, on est avec du 3 Goko. Donc c'est un Gohog sambouliste. Un Gohog sambouliste avec 3 golems en tank. Donc un espace de tank vraiment très important. Et donc on a pas mal de cochons également. Donc 3 golems pour un maximum de tank, je me répète. Et donc avec les sorciers et la reine derrière, ça va être vraiment du gâteau d'aller choper le château de clan. Donc là, même pas besoin de sapeur, je rentre tranquillement. Et là, regardez, je dépose, encore une fois, là, il y a au moins, voilà, 6 sorciers, hein, 5-6 sorciers pour aller vraiment détruire le château de clan. Donc là, le château de clan sort, il y a 2 bébés dragons avec pas mal de gargouilles. Donc là, voilà, ça va vraiment faire le taf, le poison sur les gargouilles. Et là, les bébés dragons qui vont vraiment, encore une fois, se faire anéantir grâce aux sorciers enragés et donc à la reine aussi, hein, qui peut faire pas mal de taf. Mais voilà, ça va être surtout hein, les sorciers, hein, regardez au centre, les sorciers qui ont bien pénétré dans la base et donc qui ont fait vraiment très bien le taf sur le château de clan ennemi. Donc là, une phase cochon encore que je maîtrise bien, hein. Le terrestre, c'est vraiment mon domaine. L'aérien, je maîtrise un petit peu, mais voilà, je me sens beaucoup plus à l'aise au niveau du terrestre. Et au niveau notamment des compos cochons comme ça, hein, 3 Goko, Gobohog, c'est vraiment mon domaine et j'adore réaliser donc ce type de compo. Et donc voilà, un très beau clean encore une fois, donc une attaque vraiment très bien réalisée au niveau de la gestion du château de clan ennemi. J'étais vraiment très content. Donc voilà, encore une fois, vous avez la preuve que cette technique avec les sorciers est vraiment très redoutable. Et donc on passe directement sur un dernier gameplay, un quatrième gameplay en HDV9 toujours, donc de héroïque, pour encore une fois vous prouver que ça marche avec tout type de compo. Donc on est parti directement sur son gameplay. Allez, dernier gameplay avec héroïque, donc cette fois il est en Go Mobile. On aura vu du Gobohog, du Gobu Moba et donc du 3 Goko durant les 3 premiers gameplays. Et donc là il nous propose un Go Mobile, donc 4 compos différentes durant cette vidéo. Vous aurez vu comme ça pas mal de compos avec les sorciers et donc ça marche avec toutes les compos, hein, du type Gobohog, hein, qu'on n'a pas vu, etc. Ça Gova Mobile aussi, donc pas mal de compos. Tant que vous mettez 4-5 sorciers derrière, hein, regardez encore là une fois sur le gameplay d'héroïque, ça a fait vraiment très bien le taf. Et donc je vais accélérer la phase aérienne. Donc c'est vraiment une très bonne technique à Zodiac. On l'utilise quasiment sur chaque gameplay. Donc bien sûr quand vous utilisez un AQH, c'est vraiment pas la peine. Mais en tout cas, quand le château de clan, vous n'avez pas vraiment envie de sortir, ou alors tout simplement quand il est insortable, je vous conseille cette technique avec les sorciers qui est vraiment pour moi une des meilleures. Et donc quand vous n'avez pas d'AQH comme ça, c'est vraiment très intéressant. Donc je vous conseille cette technique. N'hésitez pas encore une fois à partager les vidéos dans vos clans pour que tout simplement vos attaques GDC soient de mieux en mieux réussies. Donc voilà, encore une fois, GG à héroïque pour ton magnifique gameplay. Et ce tuto donc va s'achever, ce mini tuto sur la gestion du château de clan va s'achever sur ton gameplay. Et donc on passe directement pour clôturer cette magnifique vidéo sur la gestion du château de clan ennemi en HDV9 et en HDV10. Voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ce petit tuto vous aura plu. C'est vraiment quelque chose de très utile. Je pense que pas mal d'entre vous savez quand même comment gérer ce type de château de clan. Après avec cette technique là,
Peut-être pas, mais franchement, contre un château de clan insortable, c'est vraiment très puissant. Si vous oubliez les sorciers, que la reine est toute seule, surtout dans les compos à base d'un commando vraiment de troupes terrestres, si votre reine est toute seule à taper contre le dragon ou contre le ballon, même avec les poisons, ça va être vraiment très tendu. Donc n'hésitez surtout pas à mettre 3-4 sorciers avec votre commando. N'hésitez pas également dans votre composition à rajouter un petit peu plus de sorciers pour en mettre tout simplement dans votre commando. Et je pense que ça pourra faire le taf, car beaucoup d'attaques sont fail à cause des châteaux de clan ennemis. Donc voilà, c'est vraiment dommage de fail à cause du château de clan, à cause des troupes du château de clan. Et je trouve que avec cette technique, c'est beaucoup plus facile avec n'importe quel château de clan. Donc on a testé pas mal de châteaux de clan ennemis chez Zodiac, et je pense que cette compo marche avec quasiment tous les châteaux de clan. Donc n'hésitez pas à tester vous aussi de votre côté. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette compo, enfin de cette technique plutôt. Et on se retrouve donc pour de nouvelles aventures prochainement. J'espère que vous vous porterez bien d'ici là. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. Bye tout le monde.